et la halachot. Chazak ubaou rabotai besorot tovot. On est aujourd'hui le 26 dans le mois de Nissan. Ils ont avancé Yom HaShoah en Israël, ils ont fixé le 27 Nissan. Il y a un grand débat pourquoi ils ont choisi cette date-là, qu'elle tombe pendant le mois de Nissan, que la Rabbanout, ils avaient choisi le 10 Tevet. En tous les cas, comme ça tombe vendredi, cette année, ils l'ont avancé à aujourd'hui, jeudi. Et c'est pas que tout ce qu'ils font comme musique et tous les rassemblements, qui est bien sûr important pour ceux-là qui ont besoin de ça. Et pour nous aussi, c'est de se rappeler et de voir les choses dans la vision, j'aurais dit, de Rabbi de Lubavitch déjà. Quand il y avait une femme qui avait perdu de la famille dans la Shoah et tout, et elle était venue voir le Rabbi, c'était avant les fêtes de Pessah, elle a dit, je vais mettre cette année une chaise vide pour se rappeler de toute la famille que j'ai perdue. Le Rabbi il a dit, non, justement, les chaises, ça sert à rien qu'ils seront vides, il faut les remplir avec des juifs d'extérieur et rajouter encore des gens dans la table, c'est comme ça qu'on a la victoire. Mais si aujourd'hui on est le 26, cette date-là, elle est signalée dans le Shulchan Aruch comme une date qui fait même les sages, ils jeûnent aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Shulchan Aruch, dans le Siman Tav Kuf Pei 580, il dit là-bas, Yom Kavav Benissan, Yom Shemet Bo Yehoshua Binun. C'est le décès de Yehoshua Binun. Yehoshua Binun était celui qui a repris la relève après Moshe Rabbeinu. Dans le Talmud, si Moshe Rabbeinu était le soleil, on compare Yehoshua Binun à la lune. Le soleil, c'est vrai qu'il est clair dans la journée et la nuit, on a besoin de la lune. Le Hadmor de Tzanz, Rabbi Yekutiel Alberstam, Zecher Tzadik Livracha, il avait perdu sa femme et 11 enfants dans la Shoah. Et quand on l'a demandé, mais qu'est-ce qui vous donne la force de continuer? Il a dit, je vais vous dire quoi. Quand j'étais enfant, ma mère, Zichrono Livracha, qui a été aussi assassinée, elle nous faisait le schéma le soir. Et quand elle nous faisait le schéma mot à mot, je lui ai demandé la question, maman, pourquoi on ferme les yeux quand on fait le schéma Israël et on met la main sur les yeux? Elle m'a répondu comme ça, sache mon fils que quand tout est clair comme le soleil, comme Moshe Rabbeinu, alors c'est sûr qu'on voit la présence de Dieu. Mais quand il y a la lune, quand c'est l'obscurité, quand on ne comprend pas, quand on ferme les yeux justement, c'est là où on dit Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça veut dire quoi? Ça nous dépasse, on ne peut pas comprendre. C'est pour ça qu'on ferme les yeux, on met la main sur les yeux, que même dans des moments de noir, il y a toujours cette lune. Bon là aujourd'hui c'est Yehoshua Binun, mais il y a des messages qui contient que Dieu. On n'est pas là pour donner des commentaires et ni pour essayer de comprendre, mais c'est quoi Shema Israël quand on traduit en français? Kabel ve'aven Israël, accepte et comprend Israël. Hachem, Dieu dans la bonté. Elokeinu, c'est le nom de la rigueur. Hachem Echad, c'est le même Dieu. Alors quand on comprend, tant mieux. Et quand on ne comprend pas, c'est divin. Et voilà ce qu'il a tenu à lui, comme à le Rabbi de Lubavitch. Regardez quelle vision ils avaient de Yom HaShoah. Alors que chacun de nous fait un effort, qui remplit encore une chaise, qui trouve la lumière, même malgré de l'obscurité. Et comme ça, Bezrat Hashem, on va avoir que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Raza, Amar Rabbi Hanina.